Coucou les Tarmakiens! Cette année, c'est le 25e anniversaire des boys bands en France et Dieu sait qu'on en a vu passer des choses. Succès, paillettes et cris de fans hystériques, jusqu'au drame quand quelqu'un décide de faire carrière solo. Comment est-ce que cette folie est née? Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à Tarmac. Bref, parlons musique. Un boys band, girls band, qu'on peut traduire par groupe de garçons ou groupe de filles, est un groupe de musique composé de personnes au physique impeccable exécutant des chorégraphies millimétrées pour accompagner des textes mielleux. Mais c'est pas toujours le cas. Le style de chanson peut varier, mais la plupart du temps, elles sont pop. Les groupes sont parfois montés de toutes pièces via casting, mais pas pour le tout premier boys band français qui sont des amis d'enfance, les 2B3. Formés en 1996, leur succès sera éphémère, mais leur plus gros tube reste Partir un jour. Ils vont voir naître leurs clones, J-Squad et Alliage. On en parle ou pas des paroles éclatées? Certains considèrent les Beatles comme le prototype des boys bands, des mignons garçons dans un groupe de rock devant une foule de fans en transe. Mais c'est avec New Kids on the Block au début des années 90 que va commencer l'âge d'or des boys bands. Pour la petite histoire, ils sont lancés par Maurice Starr qui a découvert les New Edition, un des groupes R&B les plus importants des States. Tout ça pour dire qu'ils vont ouvrir la voie à une flopée de mini-mois, donc impossible de ne pas citer les NSYNC et les Backstreet Boys. Sans oublier les Boyz II Men que je mets à part avec leur harmonie parfaite. Mais les femmes rejoindront aussi ce game comme les anglaises Spice Girls qui vont dominer le monde avec leur girl power. Ces groupes sont vendeurs parce qu'ils ont une image parfaitement contrôlée car ils visent un public d'ados et ont des personnalités clichés faites sur mesure. Par exemple, le rebelle, la mignonne et le beau gosse. Sachant que la durée de vie de ces groupes peut être éphémère, on peut se demander pourquoi est-ce qu'à un moment ces formations cassent systématiquement. Il peut y avoir différentes raisons. Des managers qui gèrent plus les intérêts de certains membres. Donc ça soulève des frustrations et des guerres d'ego. C'est arrivé au groupe Destiny's Child puisque le papa de Beyoncé gérait et protégeait plus les intérêts de sa fille. Des managers qui prennent trop d'argent. Ce bon documentaire explique bien les faces sombres des contrats bidons au travers du véreux Lou Pearlman. On parle de show et de business, il faut être attentif aux deux aspects. Un artiste débutant trop pris dans son agenda risque de se faire arnaquer, d'où l'importance de signer un bon contrat. C'est ce qui est arrivé aux membres du groupe R&B TLC qui se sont retrouvés fauchés après avoir vendu leur deuxième album Crazy Sexy Cool à plus de 10 millions de copies. Pour chaque album vendu, elles touchaient seulement 56 cents. Côté musique, elles ont ramené de la fraîcheur dans l'univers des girls band en abordant des thèmes comme la contraception et le sida. Un membre du groupe se lance en solo. Naturellement, il veut faire évoluer sa direction artistique et dépasser son image lisse ou d'interprète de musique parfois considéré comme sans âme. Et enfin, la hype chute et le groupe perd la cote. Les fans finissent par grandir et trouvent leur idole ringarde. Ce qui est certain, c'est que les boys band et girls band ne cessent d'évoluer, de se réinventer et on voit même les formations classiques bouger. BTS cartonne et c'est le premier boys band étranger à mettre l'Amérique à ses pieds avec son titre Dynamite. Selon Billboard, leur album Love Yourself Tear, principalement chanté aux Coréens, est devenu numéro 1 aux USA alors que ce n'était plus arrivé pour un groupe non américain depuis plus de 12 ans. Tout ça, en plus de générer des milliards de dollars de revenus pour l'économie sud-coréenne. Je pense franchement qu'ils vont devenir le plus grand boys band de tous les temps sur le plan international. On verra? Bref, il y a tellement d'oseille à prendre que je ne pense pas qu'un jour les maisons de disques arrêteront de pondre ces groupes. Malgré les moqueries et le côté gnangnan, ça reste un produit marketing lucratif grâce aux tournées, concerts spéciaux et produits dérivés. Puis, ça fait partie intégrante de la pop culture malgré l'étiquette d'has-been pour ceux qui tombent dans l'oubli. En passant, confession rapide, j'avais un poster des Link Up dans ma chambre et tous les soirs je faisais un bisou à Mathieu. Ceci dit, une pensée pour les Pussycat Dolls, Day26, Five, les Jonas Brothers et les Poetic Lovers. T'imagines bien que j'ai pas pu tous les citer.
Alors, pour toi, quel est le meilleur boys band, girls band de tous les temps? Et pourquoi? Dis-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de te lire et de te retrouver pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie! BPM. Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!